Merci. Madame Dornano pour le NF. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je voudrais tout d'abord préciser un point de forme et de procédure. Tous les groupes défendent une même objection, alors que la nôtre sera seule et pour le même objectif. Je voudrais vous rappeler que notre groupe est ici dans le but unique de servir les intérêts de nos concitoyens, leur santé et leur environnement. Je pensais que cela nous aurait permis de dépasser les querelles partisanes. J'en viens maintenant au fond de l'objection. Nous sommes tous au fait sur les risques du glyphosate, notamment lorsque sa formulation commerciale est associée et utilisée avec des coformulants toxiques. J'ajouterai aussi que la Commission doit prendre du recul au regard de sa propre réglementation et des positions que nous prenons dans ces institutions. Nous faisons de la lutte contre l'antibiorésistance et contre l'usage massif des antibiotiques un leitmotiv depuis des années. Or, il s'avère que le glyphosate est considéré comme un antibiotique et de brevets sont même déposés pour une telle utilisation. Le combat contre l'antibiorésistance passe donc par une prudence renforcée face à l'utilisation de l'ensemble des substances utilisées comme antibiotiques. Mais pourquoi considérer que la Commission soit allée trop loin? Nous savons que le contexte scientifique est particulier. D'une part, le cirque se démarque de l'EFSA, le doute existe donc réellement, et lorsque nous parlons de doute, nous admettons le risque. D'autre part, l'étude de la fondation allemande Heinrich Boll a établi cette année une forte exposition des groupes les plus vulnérables au glyphosate. Deux raisons sérieuses donc d'être prudent. Par ailleurs, le médiateur européen avait rappelé à la Commission l'importance de respecter le principe de précaution et qui plus est à l'occasion d'une décision concernant la mise sur le marché des pesticides. Donc, tout pouvait laisser penser que la Commission allait faire preuve de prudence et établir une nouvelle évaluation du risque au minimum et, s'il le faut, avec de nouveaux critères et de nouvelles approches. En outre, la promesse de la publication ultérieure de la liste des coformulants à interdire du fait de leur toxicité n'est pas sérieuse à mon sens. C'est l'inverse de la bonne gestion du risque et du principe de précaution. En revanche, si la Commission souhaitait absolument se projeter et prévoir une nouvelle étape dans l'évolution de la législation encadrant les produits phytosanitaires et notamment le glyphosate, le financement de recherche et de déploiement de solutions et de produits alternatifs serait un pas décisif. Enfin, les États membres sont très divisés sur la question et la Commission aurait dû prendre le temps d'une concertation, voire d'une convergence.